Écoutez, je vous dirais que c'est une situation qui est toujours assez confuse. Ce qu'on a appris il y a quelques minutes, c'est l'explosion, au moins une explosion au Parlement turc, en tout cas aux abords du Parlement turc, au moment où une centaine de députés occupent toujours et refusent de quitter l'hémicycle. On déplore plusieurs blessés, dont des policiers. Il y a également eu plusieurs explosions dans le centre-ville d'Istanbul. Des avions militaires continuent également de survoler la ville à basse altitude. Et ce qu'on constate toujours, ce sont des personnes, des milliers de personnes dans les rues d'Istanbul et d'Ankara et qui continuent de contester cette tentative de coup d'État. La population qui a également pris d'assaut les studios de la chaîne nationale de la TRT, dont les émissions avaient été suspendues ce soir par les putschistes, notamment pour la lecture de leur message d'annonce de prise de pouvoir. Donc il semblerait que la rue suive ce qu'a demandé Erdogan, c'est-à-dire de descendre justement, manifester contre cette tentative de coup d'État. C'est ce qu'on constate en tout cas pour le moment. Je vous dirais qu'on a effectivement plusieurs milliers de personnes dans les rues, mais on est encore loin du raz-de-marée, donc il va falloir quand même rester assez prudent. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ajouter en tout cas, c'est qu'au moins une vingtaine de militaires ont été arrêtés et placés en garde à vue. Un porte-parole des services de renseignement turc a également déclaré un peu plus tôt que cette tentative de coup d'État, elle avait été déjouée. On va bien évidemment attendre de voir ce qui va continuer de se passer dans le courant de la nuit. Et c'est vrai que la situation reste toujours assez chaotique, avec des militaires dans les rues qui continuent, pour certains, d'avoir l'air en tout cas assez décidés, qui continuent de menacer la population, notamment en tirant des coups de feu en l'air pour le moment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, cette tentative de coup d'État, elle semble quand même assez difficile, assez faible. Et c'est ce qu'affirme le gouvernement, également les autorités, qui semblent pour le moment encore, en tout cas, assez rassurées sur cette question. En tout cas, donnent des messages qui vont dans ce sens. Alors sur les images que nous diffusons, nous voyons des axes avec des chars qui circulent. Est-ce que les ponts sont toujours fermés, les ponts qui traversent le Bosphore ? Alors les ponts sont toujours, l'accès en tout cas, la traversée sur les ponts est toujours interdite par des militaires, notamment également par des véhicules qui ont été stationnés. Il y a quelques heures, une foule en fait de forcer le passage. Les militaires ont cette foule en tirant notamment en l'air. Il y a eu plusieurs blessés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'un ultimatum de 2 heures avait été donné justement à cette population, les militaires menaçant cette fois de tirer sur la foule. Donc une situation qui reste quand même, je vous dirais, toujours assez confuse. Assez chaotique, effectivement, une fois de plus. Voilà, on voit toutes ces images qui sont diffusées de la foule qui encercle les chars, donc à l'appel du président Erdogan.